Take care of the one you love. Take care of the one you need. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce beau palais des congrès de Paris qui a accueilli tant de grands artistes et de belles manifestations comme la nôtre, j'espère, aujourd'hui. Vous le savez, cette édition coïncide avec un double anniversaire. Celui de la loi de 2007, réforme emblématique avec ses forces et faiblesses dont nous parlerons au long de ces deux journées, en particulier cet après-midi, mais également donc la 10e édition des Assises nationales de la protection de l'enfance. Vous le savez, nous vous accompagnons depuis 2006 d'ailleurs, ça fait 11 ans. Nous vous accompagnons dans les diverses évolutions du dispositif de protection de l'enfance. Nous vous accompagnons aussi dans les moments compliqués avec des affaires qui remuent le secteur, comme l'affaire de pédophilie d'Angers, qui avait d'ailleurs donné lieu à la première édition des Assises en 2006, puis l'affaire Marina, qui a donné lieu à une très belle édition de résilience avec le Conseil général de la Sarthe en 2013. Et aujourd'hui, je vous vois encore plus nombreux et j'en suis vraiment très heureuse puisque vous êtes pas loin de 2000 participants. Je vois quelques sièges de vide, mais enfin, on ne doit pas être très très loin. Donc on en est très heureux, c'est la première fois qu'on aura autant de monde. On a aussi un public qui se diversifie et je souhaite le souligner aujourd'hui puisque nous avons de nombreux magistrats cette année qui sont inscrits et présents aux Assises grâce à un partenariat avec l'École nationale de la magistrature pour la première fois qui a inscrit les Assises dans le catalogue de formation professionnelle pour ces magistrats. Donc je le souligne car une des ambitions des Assises, outre de vous apporter des outils, des éléments de réflexion, c'est aussi de constituer un carrefour de rencontres interinstitutionnelles, de partage, d'échange d'expériences, de construction d'une culture commune. Pour ce double anniversaire, nous vous proposons de faire un bilan de la décennie écoulée, de la loi, mais au-delà de la loi des pratiques. Nous parlerons aussi de la loi du 14 mars 2016, bien sûr, qui s'inscrit dans les évolutions de cette décennie, avec donc des professionnels, des experts les plus qualifiés, des professionnels étrangers qui viendront aussi porter un regard sur nos pratiques et nous expliquer comment ils travaillent. On va essayer de faire un bilan et tracer des perspectives, mais en étant vraiment sincère. C'est pourquoi on a choisi ce terme, ce titre, l'heure de vérité, car on pense qu'il est important de bien poser les choses, le bon, le moins bon, pour aller de l'avant, savoir où l'on va, où on veut aller collectivement, avancer dans la confiance, qui est la première condition de l'efficience. Je ne m'attarderai pas sur le déroulé des 2 jours, sinon pour vous dire que Jean-Louis Sanchez reviendra tout à l'heure sur l'heure de vérité pour revenir un tout petit peu sur la problématique, l'introduire. Moi, je voudrais vous parler le programme, vous l'avez d'ailleurs, on vous l'a remis dans la fiche de bienvenue qui vous a été remis et il est à jour. Je voudrais vous parler de quelques petites innovations, enfin d'une innovation qu'on teste cette année, dont on vous a déjà parlé dans le programme, mais j'insiste, les fameux speed talking qui auront lieu demain entre 12h30 et 14h30 et qui ont pour vocation justement de favoriser les échanges entre des personnes qui ont voulu faire connaître leur démarche de manière peut-être un peu plus informelle, moins cadrée que dans les ateliers. Donc je vous invite vraiment demain, pendant le temps de déjeuner, de jouer le jeu et d'aller dans les fameux box de speed talking, échanger sur les thèmes qui vous intéressent avec les professionnels qui se sont lancés dans cette aventure un peu nouvelle. J'insiste aussi pour vous dire, vous l'avez vu aujourd'hui, que dans le hall, il y a de nombreuses expositions grâce à notre partenariat avec la Ville de Paris et avec la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Direction qui a beaucoup mobilisé sa direction interrégionale Île-de-France et Outre-mer, que je souhaite vraiment remercier, ainsi que les jeunes qui sont venus avec les professionnels pour vous proposer cet accueil café aujourd'hui, mais également des animations, et c'est sur ce point que je voulais insister, demain, notamment un atelier d'art postal où des jeunes accompagnés dans le cadre de la PJJ vous apprendront à faire des marque-pages dans le cadre de l'art postal, ce que l'on appelle l'art postal. J'en profite pour remercier l'ensemble des partenaires des Assises, la DPJJ, je l'ai donc dit, mais aussi la Ville de Paris, Madame Versini, l'adjointe au maire, et Monsieur Raymond, le directeur de la DAZES, pour leur soutien dans l'organisation des Assises, et tout particulièrement l'Audace, l'équipe de l'Audace qui, aux côtés de mon équipe, celle du Journal des acteurs sociaux, s'implique énormément dans la préparation et l'organisation de ces assises. Et nous sommes de très petites équipes et on le fait avec beaucoup de cœur. Donc je voulais rendre hommage à mon équipe, bien sûr, et à celle de l'Audace. Enfin, j'en aurai terminé sur le programme. Vous dire que les 3 et 4 juillet étaient probablement les 2 dates les pires pour avoir des représentants du gouvernement. Puisque vous le savez, aujourd'hui, c'est le Congrès et demain, la déclaration de politique générale. Même si, bien sûr, nous avons sensibilisé, au premier chef d'ailleurs, l'Élysée, qui a été très intéressé par notre programme, et le ministère, nous n'avons pas de représentants du gouvernement présents. Mais Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, a souhaité enregistrer une vidéo que nous allons passer tout de suite et qui vous est destinée, qu'elle a enregistrée ce matin pour vous, avant de partir à Versailles pour le Congrès. Je vous précise aussi, et j'en aurai terminé, que des collaborateurs du cabinet du président de la République et de la ministre sont présents aujourd'hui pour suivre nos travaux. Voilà, il me reste à vous dire que je vous souhaite de très bonnes assises. J'espère qu'elles se passeront bien, que vous serez heureux. Et nous lançons peut-être le mot d'ouverture de la ministre. Merci. Mesdames et messieurs les présidents des conseils départementaux, Madame la défenseure des enfants, Mesdames et messieurs les acteurs de la protection de l'enfance, Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à vous exprimer mon regret de ne pas être parmi vous aujourd'hui, des obligations gouvernementales me retenant à Versailles. Je m'adresse à vous en tant que ministre de la Famille et de l'Enfance et à ce titre chargé de la protection des enfants en danger. D'emblée, je souhaite dire qu'il n'y a pas de contradiction entre la protection des enfants et l'accompagnement des parents, bien au contraire. Je développerai les actions de soutien à la parentalité qui permettent de prévenir les violences faites aux enfants. La prévention sera un axe fort de mon action. Nos enfants sont par définition les adultes de demain et les maltraitances qui les touchent ont de lourdes conséquences à long terme. Nous devons donc ensemble œuvrer à la recherche du meilleur intérêt de l'enfant, répondre à ses besoins et défendre le respect de ses droits énoncés par la Convention internationale des droits de l'enfant qui nous engage. Bien sûr, en matière de protection des enfants, le rôle des conseils départementaux est déterminant. Je veux les saluer ici et également tous les acteurs, associatifs ou institutionnels, et tous les professionnels qui accompagnent au quotidien les enfants et leurs familles. Il nous faut dès aujourd'hui amplifier les efforts déjà entrepris. À ce titre, le premier plan de mobilisation contre les violences faites aux enfants sera poursuivi. Il faut décloisonner les interventions des différents acteurs et assurer une meilleure égalité de traitement sur l'ensemble du territoire national. C'est l'objet même du Conseil national de la protection de l'enfance, dont j'ai l'honneur et la responsabilité, en ma qualité de ministre chargé de l'enfance, d'assurer la présidence. Il s'agit pour moi d'un rôle essentiel. Les membres de ce conseil, dont Michel Créoff assure la vice-présidence avec une très grande efficacité,
sont extrêmement mobilisés et ont d'ores et déjà fourni un travail important et de qualité. Je les en remercie. Durant mon mandat, je veillerai à travailler en étroite collaboration avec les autres ministres concernés pour apporter sur ces sujets des solutions pertinentes et efficaces. Une stratégie interministérielle pour la protection de l'enfance, de l'adolescence et de la jeunesse sera élaborée pour la période 2018-2022 en prenant appui sur les propositions du Conseil national de la protection de l'enfance. Elle portera notamment un axe sur la prise en charge et la sortie sécurisée des dispositifs de protection, et enfin l'évaluation de cette politique publique qui est aujourd'hui lacunaire. La lutte contre les violences faites aux enfants sera un fil conducteur, tout comme la juste définition de leurs besoins fondamentaux. Je m'appuierai sur le travail de consensus déjà réalisé à ce sujet pour en tirer les leçons. Le sujet des mineurs non accompagnés sera également au cœur de mes préoccupations. Je sais les difficultés posées par l'afflux croissant de ces enfants vulnérables à qui nous devons offrir une protection. Plusieurs groupes de travail interministériels travaillent avec les départements à trouver des solutions et mon ministère y contribuera particulièrement. L'ensemble de ces travaux doit également constituer une réponse aux observations du Comité des droits de l'enfant de l'ONU, devant lequel la France a été auditionnée en janvier 2016. Les évolutions positives soulignées par ce comité ne doivent pas masquer les axes d'amélioration nécessaires dans certains domaines. Mon ministère assurera la coordination des travaux de suivi des observations du comité et les présentera devant le Haut Conseil de l'enfance dès cet automne. Je tiens également à associer largement les conseils départementaux à la réflexion et à pérenniser un dialogue constructif avec eux. C'est dans cette optique que se réunira dès la rentrée un réseau des correspondants départementaux de la protection de l'enfance, de la petite enfance et du soutien à la parentalité. Ces 2 jours de conférences, d'ateliers et de discussions vous permettent chaque année de faire le point des évolutions en protection de l'enfance. Je souhaite aux Assises nationales pour la protection de l'enfance un joyeux 10e anniversaire. Je vous félicite réellement pour cette décennie d'engagement pour la protection des enfants. Bonne soirée à tous. Maintenant, je vais passer la parole à Jean-Louis Sanchez, délégué général de l'Audace et directeur éditorial du Journal des acteurs sociaux, qui va vous dire quelques mots d'introduction sur la problématique de nos assises. Mesdames, Messieurs, je serai court, mais je pense que c'est important d'expliquer les mots. Si nous avons choisi l'heure de vérité, ce n'est pas seulement parce qu'il y avait effectivement 10 ans de protection d'enfance après la loi de 2007 et 10 ans d'assises qui ont toujours été des moments de dialogue, de réflexion, de proposition. Non, nous avons choisi l'heure de vérité parce que nous sommes dans une période charnière. Un monde s'éteint et en France, nous sommes particulièrement bien placés pour le dire, puisque nous avons vu l'effondrement, je dirais, de toute l'architecture politique de ces 50 dernières années au profit d'une nouvelle architecture qui, nous ne le savons pas encore, sera peut-être riche de promesses, mais aussi riche d'incertitudes. Mais ce n'est pas simplement, je dirais, un changement politique. Nous sommes effectivement dans un monde si périlleux qu'il nécessite nécessairement de nouvelles réponses. Et peut-être d'ailleurs que sa vulnérabilité favorisera l'émergence de nouvelles réponses. Et puis il y a donc ce monde qui s'ouvre. Et ce monde, si nous le voulons durable, si nous voulons assumer la seule et unique responsabilité quand on enlève toutes les autres, celle de protéger nos enfants, doit être nécessairement un monde beaucoup plus fraternel, beaucoup plus ouvert au dialogue, au collectif, au vivre ensemble. Et c'est un pressentiment que nous avions dès 1999, puisque c'est à l'issue des travaux d'expertise que menait l'Audace sur l'enfance en danger. En 1997, nous avions fait une étude avec 10 000 signalements d'enfants en danger pour savoir de quoi était faite la patte de l'enfance en danger. Et nous nous étions rendus compte à quel point
Avec la vulnérabilité économique, financière des familles, il y avait d'autres formes de vulnérabilité aussi pathogènes, celles des liens, des repères, de l'absence de perspective. Et ça nous avait amené déjà à considérer que nous devions partir de l'expertise de la protection de l'enfance pour appeler la société française à une rénovation en profondeur. Et c'est pour ça que, en se servant de nos constats sur l'enfance en danger, nous avons lancé un premier appel à la fraternité dès l'année 1999. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je crois que si nous voulons un monde meilleur, plus harmonieux, il va falloir faire de la protection de l'enfance le fer de lance de ce monde nouveau. Alors non pas pour vous donner plus de responsabilités, vous en avez déjà beaucoup trop. Non, c'est simplement parce que nous devons mieux faire connaître ce que vous savez, ce que vous rencontrez, ce que vous savez de la détresse des enfants, des familles, pour faire comprendre à tous nos concitoyens l'importance d'une mobilisation de toute la société française derrière cette responsabilité de l'enfance en danger. Et donc, si nous voulons réussir cette extraordinaire ambition, il faut effectivement que nous ayons le courage de voir ce qui fonctionne, mais ce qui aussi pourrait beaucoup mieux fonctionner. Et ce n'est pas qu'une affaire de moyens. C'est une affaire, bien évidemment, qui dépasse largement les problématiques politiques, stratégiques, pour atteindre à la fois des questions empathiques, éthiques. Et c'est tout, cette extraordinaire complexité qui fait de la protection de l'enfance probablement la matière la plus riche, la plus noble et la plus utile. Voilà donc le pari d'aujourd'hui. L'heure de vérité doit nous permettre de mieux nous comprendre, pour ne mieux protéger l'enfant, et ainsi, en partant de l'enfant, travailler pour que ce monde évolue dans le sens du collectif, tout simplement au service de l'enfant. C'est l'espoir que nous pouvons porter pour ces assises, et je vous promets qu'au lendemain de ces assises, nous veillerons à qu'effectivement la protection de l'enfance soit considérée dorénavant par tous les politiques de ce pays comme l'axe principal, non seulement pour l'enfant, mais pour toute la société. Merci infiniment. Take care of the one you love. Take care of the one.